Waouh, la gueule du match. La gueule du match. Pour les 125 ans du club, à la maison contre Las Palmas. Las Palmas, ils étaient 17e du championnat. 3e pire défense de Liga. On produit ça. Dans le contenu pendant le match, le niveau de certaines individualités cet après-midi, va y avoir des choses à dire. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Je pense que là, on commence tous et toutes à être un petit peu agacés de ce qui est en train de se passer du côté du Barça, surtout après la prestation de cet après-midi. Mais avant d'augmenter le volume sonore de ma voix, on va commencer par parler de ce qui s'est passé avant le match, donc surtout le 11 qui est concocté par Flick, où il y a des surprises. En tout cas, il y a de la rotation. Moi, j'avais appelé à de la rotation. Ce ne sont pas exactement les mêmes 3 joueurs qui ont été choisis par Flick, mais je suis content. Je suis content de voir un Gavi, je suis content de voir un Fermin Lopez titulaire et surtout même un Pablo Torre, parce que je me dis, oui, l'approche est la bonne. Contre le 17e du championnat, normalement, quand tu joues à domicile à la maison, tu peux te permettre normalement de faire un petit peu changer tes joueurs. On l'a dit, les prochains matchs qui arrivent à l'extérieur contre Mallorca, contre le Betis Séville et contre Dortmund, c'est d'un niveau supérieur encore. Donc s'il y a bien un match dans lequel il fallait faire un petit peu de changement, c'était celui-ci. Donc moi, cette approche, je ne vais pas la remettre en question ce soir. Parce que pour moi, si tu n'arrives pas à gagner chez toi contre Las Palmas 17e du championnat parce que tu as fait que 3 changements, c'est que le problème il est plus profond. En revanche, on va commencer à s'intéresser à ce qui se passe dans le contenu pendant ces 90 minutes. Contenu qui, dès le début du match, on le sent, ne va pas bien se passer. Premièrement, tu as une équipe de Las Palmas, là, il va falloir les féliciter, qui est plutôt cohérente dans la manière dont elle va défendre face au Barça, avec une sorte, en tout cas dans la grande partie du match, de bloc médian assez haut qui nous perturbe pas mal. Ils jouent en 4-4-2 défensivement et leurs 2 attaquants prennent Gavi et Pedri, ce qui nous empêche un petit peu de les trouver. Et eux, si on ne les trouve pas, les créateurs typiquement du jeu du Barça, ils n'arrivent pas à se mettre en évidence. Et donc, ils arrivent à laisser un tout petit peu d'espace pour nous, nos joueurs qui pourraient jouer dans l'entreligne, à savoir Fermin Lopez, même un petit peu un Rafinha, un Pablo Torre. Mais ces joueurs-ci, ils ne sont pas trop trouvés parce que justement, avec leur deuxième ligne de 4, ils arrivent justement à contrer les possibles passes que pourraient donner Inigo Martinez et Cubarsí. Donc déjà, félicitons Las Palmas parce que sur cette approche-là, ils ont été plutôt bons. Maintenant, du côté du Barça, on se retrouve tout de suite face à une équipe qui ne met pas vraiment les ingrédients. On retrouve un Barça qui ne met pas 100% d'intensité, alors peut-être de la fatigue. Tiens, il faudra en parler de cette fatigue. Parce que depuis le début de la saison, on n'arrête pas de vanter le fait que Flick met une équipe à intensité, à 100%, tout le temps les joueurs sont à 100%. Mais si les joueurs, là on est quoi là? On est fin novembre, ils sont déjà cramés à partir de ce moment de la saison, ça sert à quoi d'avoir mis de l'intensité à 100% sur les matchs d'avant? Ça sert à rien si on a des joueurs cramés maintenant. Donc déjà, à un moment, il va falloir revenir un tout petit peu là-dessus. Mais on sent qu'on n'est pas vraiment dedans, match à 14 h, on peut se dire, ok, ça passe, un petit rapport peut-être avec ça, t'as Baldé qui se blesse dès le début du match, ça casse un tout petit peu le rythme. Ok, d'accord, mais tu as surtout un gros problème du côté du FC Barcelone. Un problème que j'arrête pas d'énoncer quand même depuis quelques semaines, surtout à partir du match contre le Real Madrid, le fameux Classico. Ce problème qui est de mettre Rafinha à côté de Fermin Lopez. Alors, si on met un joueur entre les deux, typiquement ce qui s'est passé contre Brest, qu'on met Olmo, qu'on met Rafinha vraiment au large à droite et qu'on met un Fermin Lopez qui oscille un petit peu entre large à gauche et demi-espace à gauche. Là, ça peut peut-être un petit peu passer. Mais on n'a pas arrêté de le répéter, je le dis depuis des jours, Fermin Lopez à côté de Rafinha, ça ne marche pas. Ça a marché face au Bayern de Munich. Pourquoi? Parce que le Bayern de Munich avait une ligne très très haute et que ces joueurs justement qui aiment la profondeur ont pu s'engouffrer dans leur dos. Mais sinon, face à 95% des équipes, ça ne fonctionnera pas. Ces deux joueurs ont le même profil. Ce sont des joueurs de rupture qui adorent la profondeur et qui jouent tout le temps tout droit. Ce sont des TGV, des mecs en incapacité de temporiser ou d'être patient avec leur équipe, prendre le ballon et se dire « bon, je vais permettre à mon bloc un tout petit peu de remonter ». Ce ne sont pas ce profil de joueurs. Donc, lorsqu'ils jouent tous les deux côte à côte, ça n'apporte pas grand-chose à FC Barcelone. Ce qu'il faut, c'est en mettre un sur les deux. Et ensuite, l'autre le remplacera. Là, ce sera intéressant. Quand je dis ça, je ne remets pas en question le niveau de Fermin Lopez. Je ne remets pas en question le niveau de Rafinha, bien que je vais en parler juste après. Je remets en question le fait que les deux ensemble, tactiquement, ça ne soit pas judicieux. Et on l'a vu déjà à plusieurs reprises cette saison. Donc déjà, ça, c'est l'un des gros problèmes. Ensuite, au niveau des individualités. Donc justement, sur Fermin Lopez et Rafinha, en commençant par Fermin Lopez. Fermin Lopez, la problématique, c'est que si on attend de lui qu'il fasse les mêmes statistiques que l'année dernière, on va forcément être déçu. Pourquoi? Parce que l'année dernière, ce joueur est en surperformance dans les statistiques. Vous vous souvenez, Fermin Lopez, dès qu'il avait une action, une opportunité, il tirait ou il faisait une passe, on avait l'impression que ça rentrait 90% du temps. Ça n'arrivera pas cette année. Donc forcément, si vos attentes, c'est les mêmes chiffres que l'année dernière du côté de Fermin, vous allez être déçu. Là où il faut juger Fermin Lopez, sur la proposition, la capacité de prendre de l'espace, la capacité de bien s'orienter vers le but. Là-dessus, c'est là où il faudra juger Fermin Lopez. Mais si vous voulez qu'il marque autant de buts que l'année dernière, Fermin Lopez n'est pas un numéro 9. Ça sera tout de suite plus compliqué. Ensuite, on en vient au fameux cas
Rafinha, mesdames et messieurs. Et s'il vous plaît, je ne veux plus jamais entendre que Rafinha est un ailier. J'espère qu'avec ce match, vous avez compris que ce joueur est un second attaquant. Donc oui, contre Brest, il peut dépanner. C'est un dépannage parce que Ferran Torres est blessé, que Lamine Yamal est blessé. Donc oui, Rafinha peut avoir ce poste-là. Et encore, on l'a vu, Rafinha est quand même beaucoup moins pertinent dans le contenu du match sur les 90 minutes. C'est un joueur qui va nous apporter dans le collectif, le fait qu'il soit au large, mais individuellement, il perd en qualité. Encore une fois, Rafinha, écoutez-moi bien, c'est un super joueur, c'est un joueur excellent quand il s'agit d'être un joueur à l'intérieur, joueur de rupture, joueur de profondeur, excellent quand il s'agit justement de bien réfléchir et de penser à s'incorporer dans les espaces libres. Et là, quand je dis excellent, vraiment, je ne surcote pas le joueur. C'est un joueur très bon quand il s'agit d'avoir la lecture dans les positionnements qu'il doit avoir dans ses appels. Dans les efforts, il rechigne jamais et c'est un très bon frappeur de loin. Donc ce joueur-ci, il est bon quand il est proche de la surface de réparation dans la zone axiale. La problématique autour de Rafinha, ça n'est pas Xavi l'année dernière. La problématique de Rafinha, ça n'est pas « Ah, aujourd'hui, il a plein de confiance, du coup, il peut aller sur l'aile à droite, sur l'aile à gauche, dans tous les postes, ça ira bien. » Non, je n'arrête pas de le répéter, vous voulez pas m'écouter. Rafinha sera bon quand il sera à l'intérieur du jeu. J'espère que vous l'avez compris aujourd'hui. On l'a vu sur sa première mi-temps. Au tout début du match, les 20 premières minutes, il est vraiment ailier au large, comme face à Brest. Au bout d'un moment, le joueur en a marre. Le joueur a moins de repères et moins pertinent individuellement. Il se réaxe immédiatement. Il le fait automatiquement parce qu'il est moins à l'aise. Il est moins à l'aise sur le couloir. Ce n'est pas un joueur qui a assez de niveau créatif, de niveau de qualité technique balle au pied pour faire la différence, que ce soit dans les dribbles, que ce soit dans la passe. C'est un joueur qui va constamment chercher le dernier geste dans la frappe ou dans la passe décisive. Mais ce n'est pas un joueur qui va arriver dans les petits espaces à trouver des propositions et surtout à trouver des solutions. Donc s'il vous plaît, arrêtons avec le délire Rafinha ailier. Oui, en dépannage, mais ce n'est pas un ailier titulaire pour le FC Barcelone. On a donc ce Barça qui est en difficulté. Pourquoi? Parce que tu as Rafinha qui se situe pas bien sur l'aile et qui se réaxe, que tu as Pablo Torre qui lui également se réaxe alors que de base il est un peu sur le côté gauche, et tu as Fermín López en numéro 10. Tu as 3 joueurs axiaux. Et on revient sur la problématique qui s'est passée contre le Celta et la Real Sociedad, qui est trop de joueurs dans l'axe. Tu n'as personne pour écarter sur les côtés, si ce n'est Gérard Martin qui vient de rentrer et des fois Koundé, mais tu ne peux pas élargir le bloc de Las Palmas, donc tu es en difficulté dans ton rendu collectif. En plus de ça, tu ajoutes une pauvreté technique de Lewandowski sur ce match-là, donc là on va s'arrêter sur Lewandowski. Pourquoi je râlais sur lui surtout la saison dernière? Parce que c'était un joueur qui se prenait pour un numéro 10 qui touchait la balle 1, 2, 3, 4, 5, ensuite je donnais, je ralentissais le jeu. Ça qui m'énervait chez lui. Sur cette saison, j'ai dit c'est plutôt intéressant parce que là tu retrouves un Lewandowski qui se focus sur la surface de réparation et qui joue en 2 touches de balle. Là c'est bien, rôle de fixation, etc. intéressant. Maintenant Lewandowski, ce que je vais te demander, c'est d'arrêter 2 touches de balle. Si tu vas jouer en 1 touche de balle finalement. Parce que la qualité des contrôles de ce joueur-là, mais c'est interdit. Interdiction sur ce match-là, mais c'est terrible, la pauvreté technique de Lewandowski. Terrible, tu avais l'impression qu'il ratait 9 contrôles sur 10. C'était effroyable à regarder, alors peut-être qu'il y a un petit peu de fatigue. Ça aussi, il faudra en parler parce que depuis le début de la saison, il enchaîne quasiment tous les matchs titulaires. Faut pas se rappeler que ce joueur-ci a plus de 35 ans. Donc au bout d'un moment, peut-être qu'il y a également de la fatigue chez Lewandowski. Donc, il faudra peut-être songer à un petit peu de rotation sur son cas. Parce que là, on voit bien que le joueur, il n'a pas du tout été dedans sur ce match-ci. Alors que bon, je vais pas l'incriminer sur le fait qu'il touche le ballon 25 fois, hein, parce que c'est pas ça, hein, sur ce match-ci qui a été mauvais de sa part. C'est vraiment la qualité technique qui n'était pas au rendez-vous. Et donc on a ce Barça qui n'arrive pas à se retrouver dans le jeu, on n'arrive pas vraiment à se créer d'occasion, on n'a aucun temps fort à travers la conservation de balle, on se prend le premier but en première mi-temps, très beau but de la part de Las Palmas en contre-attaque, qui nous met grandement en difficulté, il mène 1-0. En deuxième mi-temps, justement, tu arrives un petit peu à revenir parce que tu mets Lamine Yamal, ah, un vrai ailier de couloir, un mec qui permet d'élargir le bloc adverse, oh, tout de suite c'est plus différent, bah oui, forcément, donc ça devient plus facile. Et puis Rafinha se retrouve dans l'axe. Oh tiens, Rafinha marque un but et il le marque, il est dans quelle position au départ? Dans l'axe, comme c'est bizarre. Bah oui, on n'arrête pas de dire que Rafinha est bon quand il est dans l'axe et qu'il est second attaquant et non ailier. Ah, comme c'est bizarre. Du coup, 1 partout pour le FC Barcelone. Là, on se dit c'est bien, on va revenir au score. Oui, Ferran Torres est rentré à gauche, Lamine Yamal est rentré, t'as mis Rafinha, l'équipe elle est complètement désorganisée parce que t'as juste De Jong et Pedri qui sont derrière, mais tu te dis, bon, quitte à tout lâcher, quitte à tout mettre sur l'offensive, autant le faire, ça va peut-être passer. Tu mets 1-1, tu commences à y croire, tu te dis qu'ils vont lâcher, tu te prends le deuxième but en fait finalement très peu de temps après et Las Palmas arrive à jouer petit, hein, bien évidemment en tant que petit club, il gagne du temps, etc. machin. Plus le match avance, plus tu sens que tu vas pas y arriver et qu'encore une fois, même si tu y arrives, même si tu mets le 2-2,
sur le contenu aujourd'hui, t'étais pas au rendez-vous. Donc finalement, une nouvelle fois, moi je vous ai dit, je m'occupe surtout du contenu avant le résultat. Et une nouvelle fois, là, on n'était pas au rendez-vous. Donc même si on avait gagné ce match en fin de match, qu'on avait fait match nul, j'aurais quand même une nouvelle fois critiqué ce qui s'est passé pendant 90 minutes, qui n'était pas du niveau qu'on doit avoir cette saison. Donc là, c'est très compliqué parce que je crois que mathématiquement, le Real peut passer devant nous, surtout si on prend en compte leur match en retard et que là, tu vas à l'extérieur contre Majorque. Majorque, cette année, c'est pas rien. Tu vas ensuite à l'extérieur contre le Betis Séville. Donc ouais, ça va commencer à devenir compliqué pour le Barça. Oui, on a retrouvé Lamine Yamal, mais dans quel état de forme? Surtout que là, on va avoir une obligation de le faire jouer, parce que là, tout le monde va dire « Waouh, c'est urgence, etc. Faut mettre notre meilleure équipe. » Donc là, c'est sûr qu'on va mettre l'équipe type sur les premiers matchs. Donc bravo, la bonne idée. On va bien, encore une fois, essorer nos joueurs et les faire jouer tous les matchs. La bonne idée. Franchement, la bonne idée d'avoir perdu ce match à la maison contre Las Palmas, c'était super, c'était génial. Ouais, franchement, là, c'est compliqué un petit peu de refroidir directement après le match, parce que ce match est ultra frustrant, que ce soit dans le contenu et dans les performances individuelles. Je vais m'arrêter là-dessus, mesdames et messieurs. Bien évidemment, il y a d'autres individualités qui n'ont pas été en rendez-vous ce soir. Je ne vais pas forcément m'arrêter là-dessus, mais vous inquiétez pas qu'on les a regardés. Je préférais surtout m'arrêter sur le fait que mettre Fermin Lopez et Rafinha à côté, c'était d'une inutilité absolue et qu'il faut absolument justement arrêter avec ça. Mais le reste, on aura le temps d'en parler dans la vidéo pré-match contre Majorque qui arrive très très bientôt, parce que Majorque, c'est mardi soir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais ça va pas être forcément facile. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Ciao.